Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je parle doucement, c'est tard. Je vous fais la vidéo en dernière minute. D'ailleurs, toi, tu boudes un peu, on va tourner comme ça. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, alhamdoulilah, ça va, merci. Aujourd'hui, on se retrouve, enfin du moins ce soir, pour une nouvelle vidéo analyse de situation. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider si tu as besoin d'un bouche-trou, si tu galères, si tu sais pas quoi regarder, si tu trouves pas le sommeil. Mais surtout, si tu as un problème, je suis d'excellents conseils. Donc, tu peux m'envoyer ta problématique par mail, l'adresse qui se trouve en barre d'informations, lindouchka.mag@gmail.com. Tu peux aussi prendre un coaching, il n'en reste pas beaucoup. Les premiers sont les premiers servis, mes amours. Donc, bref, c'est très croustillant ce soir. Autant vous dire que j'avais la flamme de tourner. J'ai passé 1 heure au téléphone avec une amie que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu au téléphone, ça m'a fait trop plaisir. Donc, let's go, mes amours. Attendez 2 secondes, c'est quoi ce message lugubre que je viens de recevoir? Effectivement, ma sœur Sabrina qui m'envoie le dernier post Instagram de Britney Spears. Ça promet, mes amours, elle fait de la peine. Je vous jure, j'ai l'impression que sa tutelle, finalement, c'était pas quelque chose de si mal que ça. Bref, je suis vraiment désolée, t'augmentes ton son au maximum. J'ai pas fait de brushing, je suis vraiment en mode à la bonne franquette dans mon salon. Tout le monde dort. Donc, désolée pour le son, encore une fois. Donc, je vais aller dans ma boîte mail. Je sens que je vais me faire démonétiser ce soir. En objet, on a quoi? Striptease, sorcellerie et violence conjugale à la vôtre. On adore ou pas? À la vôtre, mes amours. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes en mode verveine, vous êtes en mode au lit, ça c'est sûr, à moins que vous dormiez déjà et que vous regarderez demain matin avec votre petit café au lait. Donc, bref, installe-toi confortablement. À mon avis, t'es dans ton lit, on a l'heure au bas. Il fait chaud, il fait froid. Enfin, non, il fait chaud chez moi. Mais il fait froid maintenant. Franchement, ça pique. Vraiment, le réchauffement climatique, on le voit pas. Hein. Bref, continuons. Bonjour Linda. Tout d'abord, merci pour tes vidéos. Je m'appelle Sonia. En 2014, j'ai épousé un mec lugubre sans le savoir. On va l'appeler dégueulasse. On adore. En effet, mon ex-mari, car Dieu merci, nous sommes maintenant divorcés, m'a été présenté par une fille que je pensais être mon amie. Elle était mariée. Le mec était gentleman, sympathique, drôle et paraissait lucratif physiquement. C'était un Brad Pitt, mais il était pas moche non plus. Ah, physiquement, c'était pas Brad Pitt. J'allais dire, c'est quoi alors? C'est Brad Pitt. D'accord ou pas? La monétisation est là, mes amours. Likez, je vous jure. Donc, continuons. Mais il n'était pas moche non plus. Bref, on a sympathisé et très vite. Donc, 2 semaines après notre rencontre, il m'a demandé ma main et nous avons fixé une date de mariage religieux et de mariage civil. 2 semaines après notre rencontre, ça fait beaucoup. C'est bizarre. C'est bizarre. Sachez un truc, hein, c'est que les mecs au top du max, tu les as pas en 2 semaines. Hein. C'est pas en 2 semaines, l'administratif est complet, tu vois, le dossier est bouclé. Bon, déjà, c'est louche. Le mec était gentleman, donc sympathique, et ça. Voilà. Bref, on a sympathisé, ceci, cela. De là, nous avons cherché un appartement pour nous y installer. J'ai compris à partir de là qu'il n'était pas lucratif et qu'il avait 80 cents sur son compte en banque. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Faites attention, mes amours, les gens en contrefaçon. Les gens qui investissent tout en vêtements de marque et tout, par exemple un véhicule acheté à crédit, il y a des mecs qui sont vraiment propres sur lui comme des meufs. Hein. Le paraître, t'as l'impression que c'est que le paraître. Chaque fois qu'elle bouffe au resto, elle va te le snapper 150 000 fois. Tu vas avoir l'entrée, plat, dessert. Tu vas avoir 8 photos. Mais ces personnes-là, c'est pas pour autant qu'ils sont lucratifs. Il faut faire attention. Parce que moi, qu'est-ce que j'appelle lucratif? Une personne lucrative, c'est une personne qui t'a montré et qui a payé. C'est pas une personne qui te fait croire que ou qui te montre que. Regardez juste Elon Musk, qui s'habille avec des t-shirts H&M à 4,99 €, à 4,99 $. Et regardez les personnes que soi-disant ils ont des sous, qui s'habillent en marque de la tête aux pieds, parfois c'est même de la contrefaçon. Il vaut mieux avoir son argent dans son portefeuille que sur soi, vraiment. Tu vas me dire, oui, mais toi, Lina, t'achètes. Shein, mon col roulé d'ailleurs, non. Gris perlé, on a le repas. Non, ça c'est plutôt gris orage. Hein. Bref, continuons. Ah ouais, 80 cents. Le mec, il veut se marier pour aller où avec 80 cents? Non mais sérieux. Il y a un appartement, comment il va le... Ça se passe comment? Juste l'électroménager, t'en as pour au moins 3000 balles. Et encore, je suis contente. Je suis gentille. 3000 balles d'électroménager, c'est quand t'achètes du Beko, des sous-marques, quoi. Parce que va acheter un truc Whirlpool ou... je sais pas, Thomson, ou... Enfin bref, des trucs comme ça. Arthur Martin. Non.
Normalement, quand tu as 80 cents sur ton compte, tu restes tranquille, tu vois ce que je veux dire. Il a même pas trop s'acheter une capote, non, vraiment. Donc, continuons. Donc, de là, nous avons cherché un appartement. Sans blague aucune, j'ai quand même accepté cet homme parce que tout était enclenché et que je ne me voyais pas tout annuler pour l'argent. Mais tu voulais annuler quoi, ma chérie? J'ai pas compris. Avec 80 centimes, tu voulais annuler quoi? Tu veux annuler tout ce que toi, tu as payé, tu te fais rembourser. En France, tu as 14 jours pour changer d'avis. Pour tout. Oui. Donc, tu peux tout annuler. Moi, je suis désolée, un mec à 80 cents sur son compte, non, quoi. Tu veux qu'il aille où, celui-là? Tu peux même pas prendre le bus avec 80 centimes. Vraiment. Donc, continuons. Je ne me voyais pas tout annuler pour l'argent. C'est pas pour l'argent, ma chérie, c'est juste que si tu t'engages à fonder une famille avec un homme qui n'est pas prêt, qui n'a pas de travail, qui n'arrive même pas à mettre 50, 100, 200 euros de côté par mois, ça sert à rien. Nous nous sommes mariés. Un repas de famille. Je ne voulais pas de folklore. Donc voilà, tu as fait un repas de famille. Tu voulais pas annuler ton repas de famille pour l'argent? Je suis sûre que même au repas de famille, là, c'est tout toi qui a avancé. C'est même pas que tu as avancé, tu n'as jamais remboursé. C'est tout toi qui a payé. On adore ou pas, mais on n'adore pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce... Tu passes du mariage au cauchemar, là. On n'adore pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, un repas de famille, je ne voulais pas de folklore, car je n'aime pas les gros mariages, et de toute façon, ces 80 centimes nous auraient pas emmené bien loin. Exactement. Exactement, ma chérie. Même si tu loues une trottinette, là, que tu passes ta carte bancaire, avec 80 centimes, tu fais 3 mètres et stop, elle s'arrête. Donc, nous sommes partis en voyage, mais à tes frais. C'est bizarre, ma chérie, parce que tu me dis qu'il n'a pas d'argent, vous avez fait un repas de famille, vous êtes mariés, appartement, voyage. Vous avez fait un voyage où? Même un week-end lugubre. On n'accepte pas ça, mes amours. Si au début c'est la merde, on met un coup de frein à main, on brûle la voiture. Ça va pas ou quoi? Donc, nous sommes partis en voyage et il a commencé à me parler de ce rôle. Je commence à flipper et surtout me poser des questions sur lui car il avait un classeur entier d'éléments sur la sorcellerie. Mais si le mec il a 80 centimes, il a un classeur rempli d'éléments sur la sorcellerie. Je sais pas, il peut pas faire style qu'il est ensorceleur, qu'il est voyant, qu'il est quelque chose. C'est très lucratif ça comme métier. Vous avez vu dans les petites annonces, dans les journaux, dans les trucs de voyance et tout. Moi-même, hein, j'avais des copines, elles payaient franchement très cher pour aller voir des voyantes qui leur racontaient ce qu'elles avaient envie d'entendre. Oui, c'est problématique. Je vois une personne brune qui vous en veut beaucoup, qui vous porte l'œil. Éloignez-vous d'elle. Ah, là, je vois qu'il va avoir un problème d'administratif. On a tous des problèmes d'administratif. Facture EDF, facture d'eau, facture, voilà, le correctionnel. C'est même pas correctionnel, mais c'est plutôt amende du trésor public. Moi, franchement, si le mec, il a un classeur avec des recettes comme ça, je lui dis de monter un business. Oui. Il aurait pu s'appeler LH87. Oui, LH87, bonjour, vous voulez quoi? Un désenvoûtement? Non, vous voulez le retour de l'être aimé? Non, non, non. D'abord, il va falloir... Oui, bien sûr, j'ai des cartes. Attendez, j'ai une boule de cristal. Non, pour ça, passez votre carte bancaire. Oui, il faut 80... Voilà. Il faut au moins 80 €. Hein. Je pense que... Non, non, il va vous falloir de l'encens. Oui, ils te mettent un peu de sucre, un peu de sel, un peu de... Vous savez, là, ce qu'il y a sur les galettes arabes, là, les trucs noirs. Ça s'appelle comment, ça, déjà? De l'orge? Je crois pas. De l'orge brûlée, alors. Moi, je supporte pas ça. Le mec, il te parle de sorcellerie. Peut-être qu'il voulait monter un business. C'est chelou, un homme qui parle de ça. Encore les meufs qui parlent de ça, ou j'ai vu ça, ou il m'est arrivé ça. Mais le mec, carrément, il t'a sorti son classeur. Le classeur même, là, t'aurais dû lui voler. Oui. Continuons. J'ai fini par mettre la main dessus. Et effectivement, j'avais raison d'avoir peur. Au retour des voyages, nous sommes directement rentrés dans notre cocon. Ma chérie, il n'y a pas à avoir peur. Quelqu'un qui sait ensorceler des choses et qui a 80 cents sur son compte en banque, autant il a fait un tour de magie pour faire disparaître son argent. Alors ça se passe comment? Moi, j'y crois pas. Ça, c'est du charlatanisme. Bah oui. Quelqu'un qui a de quoi avoir des potions magiques pour pour se donner de l'argent, pour se donner de la chance, en amour, en trucs et tout. Après, tu vas me dire, il t'a eu toi, bonne poire, qui a accepté de se mettre avec un mec qui avait 80 centimes sur son compte. Hein. Ma chérie, tu m'excuses, mais franchement, là, c'est même pas un red flag. Là, c'est carrément, je sais pas, c'est comme s'il y a une explosion et que toi, tu te dis, ah ouais, ça a l'air cool, j'y vais, tu vois. Il y a une bonne ambiance. On adore ou pas? On n'adore pas du tout.
Donc, au retour de voyage, nous sommes directement rentrés dans notre cocon. Quel cocon, ma chérie? Avec 80 centimes, il a acheté quoi? T'as même pas un chewing-gum à la boulangerie. On a l'heure ou pas? De là, il a commencé à me faire des révélations étranges. Il a été un ancien stripteaseur. Ah ouais, mais alors le mec, il est stripteaseur à temps partiel. Et peut-être Saher à temps complet. On adore ou pas, mais on n'adore pas du tout. Son ex est une stripteaseuse plus âgée que lui, donc elle a 12 ans de plus, jusqu'à me dire qu'elle le lustrait comme un aspirateur d'Arizona. On adore ou pas? Moi, j'aime pas les hommes qui parlent de leur ex comme ça. Hein. Ça veut dire quoi? Mon ex, elle aspire comme un aspirateur. Ça veut dire, mets la barotte, ma chérie, t'as qu'à l'ouvrir, parce que là, franchement, il y a du level avant toi. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Il voulait... Tu faisais ça avec les dons? Ça se passe comment? Non, mais sérieux. Elle m'a mis entre parenthèses, je ne demandais pas du tout d'infos, mais on aurait dit qu'il voulait me blesser sans raison. Tu vois? Ah, tu penses qu'il te comparait à elle? Genre en mode, écoute, voilà, je te demanderai pas de goûter au soudjouk ou à la saucisse de Strasbourg, parce que voilà quoi. Elle, c'était vraiment un truc de ouf. Non, il y a zone interdite derrière vous, je vais regarder ça après, en téléchargeant la vidéo si je m'endors pas avant. J'espère que je vais pas m'endormir avant, sinon je la foutrai demain 9h. Continuons mes amours. Rumini. Ah bah d'accord, ça c'est en Haute-Savoie. Road trip, des mesures, mariage surprise, ils réalisent leur rêve de découvrir l'Amérique. Oh, Lilian. Le rêve, l'Amérique. Non, non, non. C'est du rêve au cauchemar. Les taxes, les tips. Non, non, calmez-vous, hein, je vous jure. Vous êtes bien là où vous êtes. À la Disneyland, si vous voulez voir l'Amérique. Tout est fake. Continuons mes amours. Donc, non, je suis pas aigrie. Je vais y retourner, mes amours. Je vais y retourner, Inch'Allah, avec mes enfants et mon mari. Moi, c'est la côte ouest qui m'intéresse. Faire les parcs nationaux, un road trip, quoi. Je vous en ai déjà parlé, là n'est pas le sujet. Donc, au bout d'un mois, j'ai décidé, à la suite de plusieurs violences conjugales, de divorcer. Le mec, il a pas de l'oreille, en plus, il te bastonne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes désespérés à ce point-là, mes amours, pour vous mettre avec un mec comme ça? Tu m'as pas dit t'avais quel âge quand tu t'es mis avec lui? Mais vous savez, des fois, la pression de notre entourage, de notre copine, c'est même pas la pression de notre entourage, c'est que nous, on se crée la pression. Parce que je vous ai dit, les gens font de vous ce que vous leur donnez ou ce que vous leur ouvrez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui est sûre d'elle, une personne qui se fait manipuler par sa famille en mode « Ouais, t'as 34 ans, t'es pas marié, t'es machin », ou les copines qui sont là avec leur marmot comme ça, là, sur la hanche. « Ouais, mon chouchou, mon loulou. Et toi, t'as pas encore d'enfant, t'es pas encore mariée, ça se passe comment? Tu vas tomber enceinte quand? T'en veux combien? » Non, ma chérie, si tu me donnes vraiment pas envie. Regarde-moi ça, t'as les auréoles du hlib qui sont là, ton gosse. Non, merci, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que quoi, moi, je rêve d'enlever mes cernes, avec quoi? Avec un peu de sommeil. Donc, continuons. Ma chérie, par contre, ça me fait de la peine. J'avais honte de divorcer au bout d'un mois, mais c'était soit ça, soit la morgue. J'ai attendu qu'il parte travailler pour prendre un maximum d'affaires et fuir chez mes parents. Oh, ça me fait de la peine, ma chérie. T'avais peur de lui à ce point-là? T'aurais dû appeler la municipale, la police, la gendarmerie, quelque part. Enfin, un renfort, quoi. Ça craint, mes amours. Désolée, c'est la table. Il faut qu'on la revisse. Je suis dans le salon, je suis assise là. Vous aimez le décor ou pas dans le salon? La journée, ça déambule de part et d'autre. Alors, je vous dis la vérité, c'est mieux pour moi. Quoique je pourrais la journée. En fait, tout dépend à quelle heure je filme mes vidéos. Mais avant, je faisais dans ma cuisine. Après, je faisais sur leur PC. D'ailleurs, le PC est toujours là. Inquiétez-vous pas, on l'a pas vendu. Big up à toi, la perlée. Donc, continuons. De là, s'en est suivi 3 années de procédure de divorce, car monsieur ne voulait pas divorcer. Il voulait pas divorcer? Bah, tu m'étonnes qu'il voulait pas divorcer. En fait, t'étais sous son emprise, quoi. Puis à mon avis, tu te subvenais à ses besoins. Mais là, c'est bien, il a commencé à travailler. Après, tu vas me dire, il y a des gens, ils travaillent et ils ont 80 cents parce qu'ils savent pas quoi faire de leurs sous. C'est pas qu'ils savent quoi faire, ils savent trop quoi faire de leurs sous, tellement que il y a des gens, juste un peu d'argent, tu leur mets sur la main, ça leur brûle la main. Tant qu'ils n'auront pas dépensé l'argent, ils se sentiront pas bien. On en a plein des comme ça. Ça nous est tous arrivé quand on était jeunes et tout. Mais il faut se réveiller, mes amours, avec... En ce moment, on peut plus. Ah oui, en 2022, avec l'inflation, le machin, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Bref, continuons. Procédure de divorce, il ne voulait pas divorcer, a fui le pays pendant plus d'1 an, donc impossible de lui
transmettre les documents à signer, les éléments pour divorcer. T'as vu ça? Le mec, il avait même pas 80 centimes en poche. Il a réussi à fuir le pays. Bah tiens alors. Il y a des gens, ils ont des sous, mais ils les dépensent pas avec vous, ils les dépensent avec d'autres personnes. Quand vous êtes trop sympa, on n'aime pas dépenser notre argent avec les gens sympas. On aime bien dépenser notre argent avec les enfoirés. J'ai trouvé un sachet avec des écritures sur le palier de chez mes parents. Je ne veux pas l'incriminer, mais j'ai directement pensé à lui. Bah tu m'étonnes. Ah, le mec, il avait la Bible du Shour. Il avait des tutos, il avait des récipes, il avait des recettes, il avait le livre de Maïté, quoi. Plutôt les sœurs Aliouel, on adore ou pas? C'était quoi? C'était un grimoire. Par la suite, j'ai été faire des roquias et Dieu merci, je n'avais rien à part du mauvais œil. Ah, du mauvais œil, on en a tous, hein. Khamsa ou khamisit, mashallah. Khamsa ou khamos, les gens te jalousent et te portent l'œil pour rien maintenant. De toute façon, on se porte même l'œil soi-même. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis divorcée de 10 golasses. Mais je n'arrive plus à m'ouvrir aux hommes, ne serait-ce que pour discuter ou pour échanger. Dès qu'un homme m'approche, je le fuis directement. T'as été dégoûté, t'es écœuré. Après, peut-être que tu es approché aussi que par des hommes. Tu sais, des fois, vous avez l'impression, et ça, je l'ai remarqué dans mes coachings, vous me dites, je fais un blocage avec les hommes, je fais un blocage avec les hommes. Non, c'est pas que vous faites un blocage avec les hommes. C'est juste que c'était votre intuition qui vous éloigne de ces hommes. Et que ne t'inquiète pas que si un homme qui t'approche et qui coche toutes les cases, tu ne le fuiras pas. En fait, en quelque sorte, c'est pour te protéger, en fait. C'est pour vous protéger. Ne t'inquiète pas que si demain Brad Pitt vient te voir, ou Cristiano Ronaldo, et qui te dit Hi, how are you? Je t'invite au resto, tu vas pas lui dire non, non, j'ai pas le time, tu vois. Moi, je te dis juste une chose, c'est qu'il faut pas... Vous avez vu les blocages et les problèmes, parfois c'est nous qui nous les créons. C'est psychologique. Moi, je pense que tout vient à point à qui c'est attendre. C'est pas que tu as un blocage avec les hommes, c'est juste que tu dois te pardonner d'avoir fait une erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est d'accepter le khara. Tu t'es vendu pas cher. Tu t'es même vendu gratuit. Bon, se vendre gratuit, ça n'existe pas. Tu t'es donné, ma chérie. Et ça, il faut pas. Donc, voilà, tu as été nia, tu t'es dit quoi? Voilà, l'argent, ça fait pas le bonheur. C'est pas parce qu'il a pas d'argent, il a l'air bien, il a l'air correct. Après, il t'a montré son suhour, ses potentiels. Le mec a commencé à te coller une baigne, deux baignes. C'est bon, stop, 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 en fait. Mais je ne pense pas que les hommes qui s'approchent de toi soient de réels prétendants. Ou sinon, moi, je pense que c'est psychologique. Je pense. Après, c'est au cas par cas. Hein. Je fais avec les éléments que tu m'as donnés. Mais je pense sincèrement que s'il y aurait vraiment un homme vraiment très bon, pieux, lucratif, qui coche toutes les cases, qui vient tranquillement, avec classe, tu le repousserais pas. C'est juste que c'est pas les bonnes personnes et peut-être que Dieu, voilà, il t'a assez éprouvé comme ça. Donc, quelque part, il t'envoie des signaux en disant stop, calcule pas la race de mort. Continuons. Donc, j'ai été voir des spécialistes, voilà, pour exposer mon cas, mais malheureusement, je n'avance pas. J'aimerais réellement avancer, rencontrer un homme, mais bon, je sais que je bloque à en devenir agressif par moment. Ouais, mais c'est contradictoire parce que quand on veut rencontrer un homme, mais qu'on se braque, moi, je pense que tu te braques parce que tu vois, on se braque quand tout le monde se braque. On se braque à une période ou une étape de la conversation où on se rend compte que la personne ne nous correspond pas. Tu veux quoi? Parce que je vous ai dit qu'il faut être flexible sur ses recherches, il faut être flexible, parfois il faut s'adapter, mais on s'adapte quand il y a matière à s'adapter, mes amours. Mais quand il n'y a pas de matière à s'adapter, on ne s'adapte pas. Moi, je pense juste que depuis ton divorce, enfin, je ne sais pas si vous êtes encore divorcé, mais depuis ta séparation du moins, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais tu n'as pas encore rencontré quelqu'un de bien. T'inquiète pas que le jour où tu auras... Parce que moi, je connais, voilà, j'ai des cas où les personnes, elles bloquent avec tous les mecs, pourtant ils paraissent bien et tout, mais ils ont quelques défauts. C'est juste que tu as eu un vicelard, un doctorat, qui avait un doctorat en vislarderie, et plus. Donc, à partir de là, tu ne peux pas accepter n'importe qui dans ta vie. Moi, je pense que c'est pas un blocage, c'est juste que peut-être que tu ne rencontres pas les personnes au bon endroit. Moi, je vous ai dit, inscrivez-vous dans les on va sortir, dans les groupes de sport, bien, on va faire un jogging ensemble à la salle de sport.
Tu vois, je sais pas, peut-être que, je sais pas si tu aimes le tennis ou pas le tennis, mais pourquoi pas s'inscrire au mini-golf, au golf, au tennis, ou je ne sais quoi, tu vois, selon les moyens que tu as. Mais ou alors déjeuner ou le peu de sorties que tu t'accordes pour rencontrer des bonnes personnes, ne sors pas en boîte, ne sors pas dans des crêperies, ne sors pas dans des endroits lugubres où on ne peut pas discuter, sors dans des bons endroits. Sors dans des cafés de proximité, mais enfin, dans des bons lieux, dans des trucs bien fréquentés, à proximité de quartiers d'affaires, à proximité d'endroits intéressants, tu vois. Enfin, selon la personne que tu vises. C'est tout un travail, mes amours, hein. Comme je l'ai expliqué, parce que quelquefois j'aide mes coachés, par exemple, celles qui sont dans la médecine ou celles qui sont dans le droit, je les aide à cibler un petit peu, voilà, aux alentours de chez eux, de leur travail, des endroits sympathiques où elles pourraient rencontrer des hommes sympas. Généralement aussi, parfois, c'est dans le travail, où il faut développer aussi sa vie sociale, comme je vous ai dit, une copine, une cousine, une collègue de boulot, pas hésiter à être copine avec tu sais, des mecs au travail pas qui vont te plaire, ils vont pas te plaire, tu veux pas de ils veulent pas de toi non plus, ne t'inquiète pas, mais peut-être qu'ils ont un copain, peut-être qu'ils ont un cousin, peut-être qu'un jour ils vont venir boire un verre avec toi, mais avec un pote et tout. C'est pour ça que je vous ai dit, mes amours, il faut développer sa vie sociale. Quand je vous dis développer sa vie sociale, je vous dis pas qu'il faut sortir tous les jours, mais les seuls moments de qualité que tu vas avoir dans la semaine, il faut mettre le paquet. Pas physiquement, tu vas pas en robe de soirée avec le Homer à rouge et tout machin, tu vois. Je te dis juste qu'il faut réfléchir à tout ça. C'est comme par exemple un commercial qui va chercher un prospect. Il ne va pas y aller comme ça tête baissée. Il va réfléchir à sa zone de recherche. Comme par exemple quand il y a un mort et qu'on doit retrouver le corps. C'est glauque, je sais. Mais il faut réfléchir, pareil. C'est un travail, hein. Après, peut-être que, voilà, comme on dit, c'est quand tu ne chercheras plus que tu trouveras. Ok, on adore. Peut-être un voyage, peut-être je ne sais quoi. Mais après, les voyages, ce qui est compliqué, mes amours, avec les voyages, c'est qu'après, vous tombez amoureuse de mecs qui habitent à 1000 km de chez vous. On adore ou pas, mais on n'adore pas du tout. Allez, continuons. Donc, j'aimerais également dire aux crèmes de la crème que les enquêtes sur les prétendants ne sont pas une option. Il faut absolument vous renseigner sur vos prétendants car vous pouvez tomber sur des paquets de surprises vraiment bancales. Bisous, que Dieu vous protège. C'était pas une demande d'analyse alors, c'était plutôt un témoignage. On adore ou pas? En tout cas, ton titre m'a fait rire, je te jure. Ma chérie, t'es passée par on va dire, un mari vraiment atypique, et dans le mauvais sens du terme, on n'est pas chez Stéphane Plaza, et que là, il faut vraiment... Est-ce que tu es divorcée? Tu n'es même pas encore divorcée. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano, tu vois ce que je veux dire? Vous vous sentez pas bien parce que vous n'êtes pas encore mariée, vous n'avez pas encore d'enfants. Et certaines se sentent mal parce qu'elles sont mariées avec des hommes qu'elles n'aiment plus, et elles ont des enfants, donc elles n'osent pas quitter le foyer parce que à cause des enfants, le train-train, l'école, le repas, le machin, le truc, le chemin. Mes amours, je vais vous dire une chose, sachez que vos problèmes, que vous soyez célibataire, en couple ou marié, vous en aurez. On a tous des problèmes à des degrés similaires, à des degrés différents, mais ces degrés différents-là sont similaires avec plusieurs femmes de différentes situations maritales. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que c'est un petit peu compliqué, ça me stresse que je les ai pas, j'ai pas assez coupé mon bouquet, on adore ou pas, on adore pas du tout. J'espère que Rebecca va pas passer par là, ma mère elle va me tuer, elle va me dire j'aurais dû couper ça encore, ça me stresse. Pourquoi tu te mets la pression? En fait, tu veux être aimé, tu veux partager avec ta vie avec quelqu'un. T'as voulu donner sa chance à un moins que rien. Il fallait pas. Il fallait pas, mais maintenant c'est fait et dans tes bagages, tu as quoi? Tu as de l'expérience, tu as acquis de l'expérience. Tu sais, je vais dire une chose, rien n'arrive par hasard dans la vie. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que pour une raison ou pour une autre importante, tu devais absolument passer par là dans ta vie. Tu rencontreras une personne, mais si tu es bloqué par un homme, si tu n'arrives pas à t'ouvrir, déjà si les hommes viennent à toi, c'est quelque chose de bien. Mais peut-être que les hommes qui viennent à toi ne sont pas ton idéal. Arrêtez aussi d'idéaliser l'homme de votre vie. Arrêtez d'idéaliser la façon dont vous allez rencontrer votre prétendant. Si vous vous braquez, si tout le monde se braque, on fait comment? On adore ou pas? Mauvais jeu de mots. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu arrêtes de te prendre trop la tête. Parce que quand on se prend trop la tête et qu'on brasse des énergies négatives et qu'on pense trop négatif, il nous arrive que du négatif. Je pense que tu devrais cesser, penser couple, tout en quand même mettant tes chances de ton côté en te disant, voilà, quand tu sors dans des bons endroits. Mais pour toi aussi, pour rencontrer, au-delà de ça, il y a
Je pense que parfois, l'amitié fait beaucoup plus de bien au cœur que de l'amour. Comme elle peut en faire aussi autant de mal. Mais il faut que ça glisse. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais il est certain que ce stripteaseur avec son classeur de srour qui emmène ça en voyage de noces, mais qu'est-ce que c'est que ça, mes amours? On n'avait jamais vu ça encore sur ma chaîne. Je vous ai dit, hein, j'en ai plein ma boîte mail des comme ça. Enfin, pas des comme ça, mais des cas vraiment... des fois, on se dit, oh là là, dans ma vie, il m'arrive rien, c'est monotone, c'est ceci, c'est cela. Je te dis la vérité, Rabbi Yustor, je préfère ça que ça. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Ma chérie, prends soin de toi, arrête de te prendre la tête. Si tu veux vraiment rencontrer l'homme de ta vie, il faut vraiment, je ne le répéterai jamais assez, travailler ta vie sociale, t'ouvrir aux autres, mais ne pas accepter n'importe qui. Ne pense pas que tu te braques, ne pense pas que tu as un problème, ne pense pas que tu n'acceptes pas la drague ou quoi au caisse. Je te dis juste que c'est ton intuition qui parle et qui te protège. Et peut-être aussi que tu as un ange gardien, Dieu, qui te dit non, il n'est pas fait pour toi. Peut-être que tu es trop gentil et que tu attires les balnaveurs, les vicelards. Ne racontez pas toute votre vie, d'accord? Et je vais te dire une chose, à partir du moment où tu as rencontré cet homme qui avait 80 centimes sur son compte et que tu as décidé de te marier avec lui au bout de 2 semaines, là, c'était pas une chance sur 2. C'était plutôt une chance sur 1000 que ça aboutisse à quelque chose. Bon, tu as tenté, tu sais, je veux dire une chose, il n'y a que les gens qui ne prennent pas de risques dans la vie, qui ne savent pas. Il faut prendre des risques dans la vie. Tu as pris ton risque, allez, stop. Maintenant, on va se calmer. Tu vois? Ma chérie, tu prends soin de toi. Je pense qu'il ne peut pas t'arriver quelque chose de pire. Tu ne peux pas rencontrer un pire abruti. Par contre, j'adore, mes amours, ce qui se passe ce soir sur la zone interdite. Hein. Je vais regarder, ça me plaît. Moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo ce soir vous a plu. Ma chérie, tu m'as vraiment fait de la peine. Mais je pense qu'il ne faut pas que tu focalises là-dessus. Parce que les célibataires, j'ai l'impression que vous focalisez sur votre célibat. Essayez d'avoir une activité sportive, essayez de partir en voyage, voilà, de développer plus votre cercle d'amis, de vivre de belles choses qui vont vous faire du bien. Prenez soin de vous physiquement, prenez soin de vous mentalement, lisez des livres qui vont vous faire évoluer, essayez d'être les meilleurs au travail, prenez soin des gens que vous aimez, votre maman, votre papa, tu sais. Ne croyez pas que les gens en couple ou les gens mariés sont forcément beaucoup plus heureux que vous. Ne pensez pas qu'être en couple, c'est une fin en soi. Tu l'as été, tu as très bien vu. Voilà. Bref, de toute façon, tu peux compter sur les crèmes d'amour pour te conseiller, pour te soutenir. Mes amours, envoyez-lui si un emoji rose. Vous pouvez le mettre au moins, je sais que vous êtes passé par là. Et liker, c'est gratuit, mes amours. Vous abusez des fois. Liker, je comprends pas. Normalement, quand il y a 10 000 vues, il devrait avoir 10 000 likes. Ou au moins 5 000. Enfin, je sais pas. C'est chelou quand même. Hein. Bref, moi je vous embrasse. Je vais vous mettre la vidéo maintenant parce que sinon vous allez la voir super tard. Et je vais regarder Zone Interdite en téléchargeant la vidéo. Je vous embrasse. Je vais essayer d'être beaucoup plus productive cette semaine. Je suis vraiment désolée, il n'y a pas eu de vidéo. J'ai fait un live sur ma chaîne secondaire, Linda Live. Allez le voir, il dure 1h40. Voilà, pour compenser un petit peu. Et cette semaine, j'essaierai d'être productive, mais surtout assidue en vous postant du moins les vidéos vers 18h. Je pense que c'est beaucoup mieux pour vous. Parce que là, certains d'entre vous doivent dormir. Et moi aussi, je devrais... Quelle heure il est? Il est 21h35. Je vais me dépêcher comme ça. Avec un peu de chance, vous aurez la vidéo à 22h30. Je vous embrasse, mes amours. Vous prenez soin de vous. Et encore une fois, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère que vous êtes hydratés, que vous avez bu beaucoup d'eau. Vous avez pris soin de vous. Moi, j'ai pris soin de mon corps. J'ai pris soin de moi. J'ai toujours pas fait de brushing. Mais finalement, je sais pas, j'aime bien la vibe des cheveux naturels aussi. Volumineux comme ça, je sais pas, ça fait... Je sais pas, j'aime bien. J'aime trop, mes amours, ça fait tigresse. Bref, moi je vous embrasse, du coup je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Tu t'oses, tu fuck, tu likes, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Et bien sûr, rendez-vous demain et d'ici là, bien sûr, tu ne te laisses pas faire. Gros bisous mes crèmes d'amour.